Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour le book haul du mois de septembre. Je croyais que j'avais été plutôt raisonnable pour cette rentrée et au final je me rends compte en regardant mes livres là que pas tant que ça. J'ai atteint la barre des 10 livres. Bon, dans le tas il y a des services presse, donc on va dire que j'ai pas acheté 10 livres moi-même, donc voilà, j'ai quand même réussi à tenir mon challenge. Mais vu qu'en ce moment, je lis beaucoup moins à cause du boulot, même si là il y a les vacances qui vont arriver, donc heureusement, mais j'ai moins de temps pour lire. Et ma pile à lire n'est pas prête de diminuer, ou ne serait-ce que de rester égale, et j'ai vraiment un souci de place là. Donc il va falloir faire quelque chose. Mais bon, comme c'est pas pour tout de suite la solution, on va commencer le book haul. Et le premier livre que je vais vous présenter, c'est un roman dont j'ai beaucoup entendu parler. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de le lire en VO. Je trouve personnellement que quand certains livres sont traduits en VF, ça fait beaucoup plus jeune que si on l'avait lu en VO. Et du coup, pour éviter ça, eh bien, je vais le lire en VO. Je l'ai acheté d'occasion. Il s'agit de Finding Audrey de Sophie Kinsella. Donc en français, je crois que c'est Audrey retrouvée. Il est sorti chez BKJ. Voilà, je l'ai pris parce que l'histoire me tente beaucoup. C'est l'histoire d'Audrey qui a des problèmes relationnels donc avec les gens. Elle est très timide, très renfermée d'après ce que j'ai compris, et sa psy ou je sais pas qui va lui faire une thérapie par la caméra, c'est-à-dire qu'elle va devoir filmer, je crois qu'il faut qu'elle filme la vie de sa famille et la commenter, etc. Et elle va rencontrer, comment est-ce qu'il s'appelle, Linus, qui est donc l'ami de son frère. Et voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. Sophie Kinsella, j'ai jamais lu l'Accro du shopping. Mais là, c'est du young adulte, c'est une auteure qui est très appréciée, c'est un sujet qui me tente bien, donc forcément, j'allais craquer. Je continue avec les VO, disons que j'ai 3 VO ce mois-ci, je sais pas, je me suis sentie lire en VO. Mais celui-là, il était, comment dire, incontournable, je voyais pas comment je ne pouvais ne pas l'acheter. Il s'agit de Furthermore de Tahereh Mafi. Tahereh Mafi, vous savez, c'est l'auteur de Insaisissable, donc de Shatter Me, qui est une de mes séries young adultes préférées. Là, c'est de la jeunesse, vraiment plus jeunesse. Je crois que l'héroïne a 11 ou 12 ans, mais c'est pas grave, c'est Tahereh Mafi. C'est une sorte de réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, d'après ce que j'ai compris. Et moi, j'adore Alice au Pays des Merveilles, je l'ai lu plusieurs fois, c'est un de mes dessins animés préférés chez Disney. Donc il était évident que il me le fallait. Il sort mi-octobre chez Michel Lafon. Ou Robert Laffont, je sais plus, Michel Lafon. J'espère quand même lire la VO avant parce que je me suis quand même dit que j'allais l'acheter pour le lire avant qu'il sorte. Même si de toute façon je préfère la couve VO à la couve française que je trouve pas très jolie. Et sinon au niveau du hardcover il n'y a pas grand chose. On va continuer et terminer tant qu'à faire avec les VO. Là encore c'est du young adulte. C'est une auteure dont j'ai, je crois, un autre livre dans ma palle, mais que j'ai toujours pas lu, parce que voilà, on n'en dit que du bien. Et là, c'est une série qui était, je pense, incontournable pour moi, puisqu'il s'agit d'une réécriture de La Belle et la Bête. Sachant que La Belle et la Bête est mon dessin animé préféré de tous les temps, que j'adore cette histoire. J'adore les réécritures de contes de fées. Voilà, là c'était évident, c'était même, je sais pas moi, impossible que je ne le prenne pas. Pas de sortie vierge, je crois, annoncée pour l'instant, mais je pense que ça ne saurait tarder. Enfin, en espérant que La Martinière reprenne l'édition de sa première série. Bref, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Il s'agit de Sarah J. Maas avec le roman A Court of Thorns and Roses, n'est-ce pas, mon sublime accent anglais. Sarah J. Maas, donc c'est l'auteur de Kéléana en français. En VO d'un coup, j'ai perdu le titre de la série. Bref. Et ici, je sais vraiment pas grand chose de l'histoire. Je sais juste que c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Pour l'instant, il y a 2 volumes qui sont sortis et tout le monde adore. Donc voilà, il m'en fallait pas plus. En tout cas, le livre est très beau, il est très grand. Je sais pas, comparé à par exemple celui-là, il est vraiment très grand. Beaucoup plus large aussi, c'est étrange. C'est étrange un format comme ça pour les hardcovers.
Et voilà, j'espère beaucoup aimer. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de le lire. J'espère que le vocabulaire ne sera pas trop difficile pour mes pauvres compétences en langue. C'est mignon ces petites ronces là. Mais voilà, je suis bien contente de l'avoir. J'ai craqué. Je me suis pris d'occasion là encore. Et il est en parfait état, par contre un tout petit peu là. Ça c'est le problème avec les hardcovers et les jaquettes. Voilà. Allez, on a bientôt fini avec les young adultes. Il m'en reste 2. Le prochain, c'est un roman qui a gagné un prix chez Gallimard Jeunesse, tout comme Christelle Davos l'avait fait, le prix Télérama. Donc, bon, voilà, on me dit que c'est le même jury qui avait sélectionné Christelle Davos, donc celle de la passe miroir, qui a sélectionné cet auteur et cette histoire. Je n'hésite pas. Il s'agit donc des mystères de Larry Spence de Lucie Pierre Apajot, le tome 1, donc Le sang n'oublie jamais. C'est, d'après ce que j'ai compris, une histoire... ça m'a l'air un peu steampunk, mais peut-être que je me trompe. C'est une histoire où, je crois, mais j'en suis pas sûre, la Révolution française ne s'est pas passée comme prévu. Et maintenant, ce sont la caste des bouchers, donc les bouchers hein, qui travaillent la viande, qui règne sur Paris. Paris, d'ailleurs, ne s'appelle plus Paris, mais s'appelle Larry Spence. Et voilà, il y a 3 personnages, je crois. Liberté la mécanicienne, Carmine l'apprenti, Louche et Bem, donc Louche et Bem ce sont les bouchers, et Nathanaël, l'orphelin au passé mystérieux, qui vont vivre des aventures, j'imagine. Je ne veux pas en savoir trop parce que j'ai envie de découvrir cette histoire sans en savoir trop, hein, avec des débuts de chapitre plutôt sympas. Franchement, c'est encore un bel objet livre qu'ils nous font, Gallimard. Donc voilà. Et enfin le petit achat impulsif que j'ai fait parce que j'avais passé une sale journée, que j'avais envie de passer par la librairie et que voilà, j'avais envie d'acheter un livre pour me réconforter toute seule. Il s'agit de Et si de Rebecca Donovan. Rebecca Donovan, je n'ai toujours pas lu, je sais, honte à moi, sa trilogie Ma raison de vivre. J'ai le premier tome dans ma PAL, hein, il est par là tout en haut là. Je ne l'ai toujours pas lu. Je sais pas, je pense que c'est parce que je sais que c'est très triste et que c'est très prenant. J'avais dit, hein, sur la chaîne en plus, je l'avais dit que j'attendrais que les 3 tomes sortent pour me lancer dans cette série. Je ne l'ai toujours pas fait, je sais. Mais ça ne saurait tarder, du moins j'espère. Et ici, je l'ai pris parce que déjà, c'est un one-shot, donc c'est... Je sais pas, je trouve que c'est plus facile de se lancer dans un one-shot que se lancer dans une nouvelle série. Mais bon, après, c'est personnel. C'est l'histoire de Cal, qui est un jeune homme qui avait une amie d'enfance à l'époque qui s'appelait Nicole. Et un jour il va la retrouver, ou du moins retrouver une fille qui lui ressemble très pour trait. Sauf que cette Nicole ne s'appelle pas Nicole, mais elle s'appelle Niel. Et elle est très différente de celle qu'il a connue à l'époque. Donc il se demande si c'est bien son amie d'enfance et pourquoi elle semble si différente. Et voilà, je sais juste ça. Je trouve que l'objet livre est plutôt joli. Je sais pas, je trouve que cet encadrement là, ça me plaît bien. Et ça me fait penser à de la danse classique. Dès que j'ai vu la couverture, j'ai cru que ça allait parler de danse classique. En plus avec le miroir et puis je sais pas, le débardeur, le chignon, j'imagine tout à fait la fille en bas avec un tutu. Je dis peut-être n'importe quoi, peut-être que je divague. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, si ça parle de danse classique, parce que je le saurais pas tant que je l'aurais pas lu. Donc voilà, bref. On passe maintenant à mes acquisitions romances. Alors le premier, il faut absolument que j'en parle puisqu'on est toutes très fiers d'elle sur le forum. J'ai reçu en service presse le roman de Julie Tremblay qui est l'administratrice du forum. Donc moi je suis administratrice aussi. Il y a aussi Juju, donc Julie Ambre, sur le forum, qui a sorti un roman dans la collection Et moi, sous le pseudonyme de Julie Tremblay, et ça s'appelle L'échappée. Voilà, j'ai fini de le lire hier, donc je vous en parle très bientôt dans un update lecture. Mais on est super fiers de notre petite Juju, qui est une grande auteure maintenant, on n'en doutait pas, mais bon, voilà.
Et c'est une histoire new adulte, donc c'est une romance new adulte qui parle d'une jeune femme qui s'appelle Anne, qui a 22 ou 23 ans je crois, et qui est partie au Canada pour prendre une année sabbatique en fait, et qui est partie pour aller travailler et voyager en même temps. Elle arrive dans un complexe de vacances autour d'un lac. Et elle se rend compte que les propriétaires du domaine ont un fils qui s'appelle Ethan et qui est paralysé et qui donc se promène en fauteuil roulant. Et voilà, il va y avoir plein de choses entre eux. Je vous laisse découvrir ce roman, mais je vous le conseille déjà. Je poursuis avec notre service presse. Il s'agit de cette fois d'une romance historique. Il s'agit de Noblesse, Devoir et autres balivernes de Megan Frampton, paru donc dans la collection Victoria chez Harlequin, que je suis en train de lire, hein, vous voyez. Je sais pas si je vais arriver à le finir parce que c'est pas exceptionnel. Enfin, bref, l'histoire c'est celle de Lily qui tient une agence pour placer des femmes qui ont eu une vie difficile. Un duc fait appel à ses services parce qu'il veut une gouvernante pour sa fille illégitime, qu'il a récupérée là parce que sa maman est morte. Et Lily, qui n'a personne sous la main, décide d'y aller elle-même pour s'occuper de l'enfant et du duc pendant quelques mois. Je suis en train de le lire, donc je vous en reparlerai pour vous dire si j'ai réussi à le finir ou pas. Mais ça fait plusieurs semaines maintenant hein, que je le traîne. J'ai un peu de mal. Et enfin on continue, on termine avec les services presse. J'ai reçu Meilleurs ennemis de Sally Thorne, donc De la haine à l'amour, il n'y a comme pas, paru chez Harlequin dans la collection AH. Alors celui-là, ça fait vraiment super longtemps que je l'attends. J'adore les relations entre des personnages qui se détestent. Et là, pour le coup, c'est absolument ça, puisque c'est l'histoire de Julie et de Joshua qui travaillent tous les deux dans la même boîte. Ils sont concurrents et leur patron va leur donner la même mission à remplir. Avec, je sais pas si c'est un pari ou en tout cas c'est à la clé quelque chose d'important, parce que si elle gagne, elle sera son patron, et si lui il gagne, elle doit démissionner. Donc voilà, j'imagine qu'il va y avoir une chouette histoire entre eux. J'adore les relations amour-haine. Donc j'ai super hâte de le lire. Je crois que c'est ma prochaine lecture d'ailleurs. On termine bientôt, il ne me reste plus que 2 livres à vous présenter. Le prochain c'est un VO, encore une fois je vous ai dit, hein, j'ai combien de VO ce mois-ci? 3, 4 VO, waouh, je sais pas ce qui m'est arrivé. Encore un grand format, tiens, il s'agit de Surviving Rain de chez Savage. Alors, cette romance, j'ai hésité longuement à l'acheter, non pas parce que elle ne me faisait pas envie, ou non pas parce qu'il n'y avait pas d'excellent avis dessus, au contraire, c'est juste que je ne sais pas pourquoi. En fait si, je sais pourquoi. Elle était sortie à peu près à la même époque qu'Une île de Tracy... Ah j'ai un doute, j'ai un trou d'un coup. Bref, chez Milady là, vous savez, Une île. Et ça parle aussi de naufrage sur une île déserte, donc du coup j'ai attendu pour lire celui-là, pour pas trop avoir à comparer, même si l'histoire est quand même assez différente. Et au final, je me le suis jamais procuré. Et puis la dernière fois, je naviguais comme ça sur Amazon et je me suis dit, c'est pas possible. Il me le faut, parce que les avis, je vous jure que les avis sur cette romance sont absolument dithyrambiques. Et donc ça va parler de un homme, Sébastien, ou Bastien, ouais c'est ça, qui est pilote, je crois, ou capitaine, enfin je sais plus si c'est d'un bateau ou d'un avion, bref. Et c'est un homme qui est très porté sur la boisson, qui est alcoolique, et qui a un caractère absolument affreux. Et il va donc faire naufrage sur une île déserte avec Rain, qui est une jeune fille... je crois plutôt mignonne et bien comme il faut. Et voilà, c'est leur vie à tous les deux sur cette île. Je sais pas combien de temps ça dure, je sais juste que tout le monde a adoré, que le personnage masculin est incontournable. Donc voilà, moi j'achète. Enfin, le dernier livre que je vous présente, c'est un roman que j'ai acheté au festival New Romance, donc à Bandol. Je vous invite à aller voir mon vlog si vous ne l'avez pas déjà vu. Il s'agit de In Flight de R.K. Lyle,
qui me l'a d'ailleurs très gentiment dédicacée. Vous voyez, je suis trop contente. Elle était vraiment très sympa, cet auteur. Et ça parle d'une hôtesse de l'air qui, je sais pas vraiment, a décidé d'accepter la proposition que lui fait un milliardaire, James Cavendish, à venir le retrouver chez lui après leur vol. Hein. Et voilà. Hein. C'est une série qui a déjà été publiée dans une autre maison d'édition en français et qui s'appelait avant En plein vol. Et que donc Hugo a repris. Et de toute façon elle me disait bien, et quand j'ai vu l'auteur et que je me suis dit bon ben voilà, j'ai envie de le faire dédicacer, j'ai envie d'avoir mon exemplaire dédicacé, j'ai envie de me le prendre de toutes les manières, donc c'est l'occasion ou jamais. Et ben c'est ce que j'ai fait. Et voilà, on en a fini avec ce book haul. Moi qui pensais qu'il serait court, et bien voilà, hein, c'est pas trop le cas, mais bon, comme la plupart de mes vidéos, vous êtes habitués maintenant, j'imagine. Et c'est pour ça qu'on ne va pas s'attarder plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire les romans que vous vous êtes procurés, si vous avez déjà lu ceux que je vous ai présentés. Et petite information au passage, sur le forum, nous organisons bientôt un week-end à 650 et non pas à 1000. Vous savez, c'est le principe du vendredi soir au dimanche soir, il faut arriver à lire normalement 1000 pages. Nous on s'est dit que pour une première fois, pour organiser un tel événement, c'était peut-être un peu beaucoup 1000 pages. Donc on a mis l'objectif à 650 pages et on vous invite à nous rejoindre sur ce challenge. Sur ce, moi je vous laisse, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo. Je suis désolée si mes boucles d'oreilles font gling gling là. Je sais pas si vous entendez. On se croirait aux cloches. On a l'impression qu'il y a un troupeau de moutons qui est en train de passer là. Sous le pseudonyme de Julie Tremblay. Et donc ça s'appelle L'échappée. Que. Oh mince. C'est Neuvoir. Noblesse, devoir, Neuvoir. C'est noblesse, devoir et autres. Oh non, ça va sonner. Ah non, et si. J'ai pas eu de chance. Alors. Ah, ça c'est un livre qui porte la poisse. Des fois comme ça, il y a des livres en vidéo qu'on n'arrive pas à filmer. On ne sait pas pourquoi. On n'arrive pas à parler dessus, on n'arrive pas à s'exprimer. Ou alors on est coupé. Et petite information au passage, sur le forum nous organisons un challenge à 650 et non pas à 1000. Un week-end, un challenge. Moi, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très fort. Non, c'est pareil.